à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous. Vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les taureaux pour l'été 2021. Alors, on va procéder en 3 lignes, 3 périodes, du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Allez, les taureaux, été 2021, s'il vous plaît. Ok, alors, on y va, c'est parti, on va commencer avec la première période, 20 juin au 20 juillet. Ok, la lune inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe les taureaux sur cette période? La lune inversée va nous parler de lenteur, d'inertie, peut-être même de certaines illusions. On s'est fait des idées, il y a des choses que l'on pensait et qui ne s'avèrent pas réelles ou pas fondées. Il y a aussi une difficulté à se remettre en question avec la lune inversée. Alors je suis désolée, c'est pas une jolie carte. On va voir si dans la ligne ça se déroule un peu mieux ou ça se nuance. Mais il se peut que sur voilà, ce début d'été, vous le commenciez un petit peu avec des états d'âme. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez une année éprouvante aussi. Je ne sais pas si vous fonctionnez en année civile ou en année scolaire, mais ça peut avoir été une année un petit peu difficile. Elle l'a été par bien des aspects pour beaucoup de monde, mais voilà, il y a d'autres choses qui peuvent encore avoir rajouté à la lourdeur. Et donc, vous êtes peut-être un peu là, un peu las de ce qui s'est passé et il y a une certaine lenteur et inertie qui s'installe pour vous, qui n'est pas forcément négative si elle est nécessaire à un ressourcement, par exemple. Allez, on va aller voir. As de bâton. Alors, il y a une nouvelle action sur ce mois de juin-juillet, une nouvelle action visiblement qui vous demande enthousiasme, énergie, on va voir. 2 de bâton, d'accord, c'est un choix. Alors, on va aller un peu plus loin pour voir. Ok. Alors, il y a visiblement un choix à faire qui vous met un peu en difficulté parce que vous avez envie d'avancer, vous avez une énergie plutôt voilà, positive, vous avez envie de faire des choses, mais il se peut que il y ait certaines illusions dans certains domaines et vous êtes plutôt enclin à vouloir conserver des choses auxquelles vous tenez. Vous savez, le 4 de Pentacle, c'est on sauve les meubles ou on sauve le minimum ou on s'accroche à ce qu'on a. Donc là, si vous voulez, ce que je vois d'après déjà ces cartes-là, c'est que il y a une situation pour laquelle vous voudriez vous mettre en action, et ça recèle un choix, forcément, il y a un choix qui se présente ici. Et ça vous met un peu, voilà, ça vous met un peu en difficulté émotionnellement. Vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à y voir clair. Il y a quand même pas mal de fausses croyances, d'illusions. Alors les illusions, c'est pas forcément juste je me fais berner ou je crois. C'est aussi les croyances limitantes. C'est aussi ce que les autres vous renvoient.
de ce qui est bon, alors que finalement, qui sait d'autre que vous ce qui est bon pour vous? Moi, j'aurais tendance à dire que personne ne peut savoir. On peut vous dire, les gens peuvent vous dire, bah moi, à ta place, je ferais ça. Si j'étais toi, je mettrais ça en œuvre et pas. Moi, j'aurais peur de ça. Mais à part ça, et voir comment ça résonne en vous, à part ça, personne ne peut savoir exactement si ce que vous souhaitez mettre en œuvre est bon pour vous ou pas. Mais vous avez quand même ce côté qui est très taureau, hein, d'ailleurs, de vouloir sauver la mise, en fait. Hein. Donc, ici, avec un as de bâton, on a une notion de prise de risque, et ici, avec un 4 de pentacle, c'est au contraire. Donc, vous êtes un peu pris entre deux feux, d'où un choix à faire, hein, qui vous met dans un état, voilà, pas forcément très positif. Allez, on continue. As de pentacle, d'accord. Alors là aussi, je vais continuer. 2 de coupe. Et 4 de bâton. Ok, bon, eh ben écoutez, alors sur cette période, hein, on a quand même quelque chose de nouveau. Alors, ok, ça vous met un peu en difficulté. Moi, je pense que c'est parce que ça nous parle d'engagement, là. Hein. Ça nous parle d'engagement et ça vous fait peur. L'engagement vous oblige à vous diriger vers une voie. Hein. Donc, c'est un engagement a priori amoureux ou professionnel. Hein. Ça peut être une association, ça peut être la signature d'un contrat. Voilà, on n'est pas, comme j'ai dit, ça c'est des énergies générales. Vous pouvez les accommoder avec votre situation. Bon, on voit que sur le début, là, il y a quand même quelques craintes. Hein. Il y a des choix à faire, mais vous faites ce choix, vous vous engagez et finalement, c'est une bonne chose. Vous êtes plutôt satisfait du résultat, d'accord, avec le 4 de bâton. Donc, cette lune inversée, elle nous dit que vous allez probablement aussi osciller entre deux positions, une très conquérante qui va de l'avant et qui va s'engager, et quelques doutes qui viennent vous assaillir, qui viennent vous donner un petit peu des suées, en disant est-ce que je fais bien, est-ce que mon choix est le bon? A priori, le choix que vous faites sur cette période-là est le bon. Allez, deuxième période, justice inversée. Bon, alors, vous m'avez renversé tout le jeu. Justice inversée. Bon, la justice inversée, c'est le déséquilibre, c'est le fait de ne pas être tout à fait réglo aussi. Hein. On peut utiliser des chemins un peu détournés, des choses qui ne sont pas dans l'ordre établi. Voilà, la justice inversée nous dit c'est un peu le désordre quand même. Hein. Allez, on va aller voir pourquoi. Cavalier de Pentacle, il y a quelque chose pour lequel vous faites des efforts sur cette période du 20 juillet au 20 août pour faire avancer le schmilblick. Le 9 de Pentacle, ok. Alors, on va aller voir comment il est aspecté, le 9 de Pentacle. La tour, ok. 7 de bâton. Et le diable. Alors, le diable et la justice inversée nous disent que vous n'allez pas forcément utiliser que des méthodes très orthodoxes. Bon, le cavalier de Pentacle nous dit qu'il y a quelque chose que l'on veut réussir. C'est comme si on s'était mis un objectif et on s'est dit, coûte que coûte, je vais aller vers cet objectif et je vais l'atteindre. Je vais réussir ce que je me suis fixé comme objectif. Avec la roue de fortune, les choses avancent sur cette période. Hein. On a une belle avancée naturelle de la situation. Le 9 de Pentacle nous dit que ça nécessite d'aller chercher des informations, que ça nécessite d'aller chercher du savoir. Le 9 de Pentacle, sa signification, c'est « je vais acquérir des ressources intellectuelles à des fins pratiques ». À des fins de mettre des choses en place. On n'est pas sur de la philosophie, on n'est pas sur du développement personnel, on est sur j'ai besoin de changer mon carrelage, je vais aller regarder des vidéos de comment on fait pour mettre du carrelage. Voilà, tout simplement. C'est l'acquisition d'une ressource qui va nous servir de façon très pragmatique. On voit que les choses avançant, il y a besoin d'avoir des ressources. Et on a une petite tour au milieu qui nous dit qu'on a une prise de conscience. Probablement qu'en allant chercher les informations, alors vous n'êtes pas obligé d'aller chercher que sur le carrelage, hein, ça peut être n'importe quoi qui vous préoccupe, il y a une petite prise de conscience. Par exemple, si je reste sur mon exemple du carrelage, vous pouvez vous rendre compte que finalement, pour poser des plaques de 40 sur 40, il va falloir être 2. Voilà, par exemple, prise de conscience. Alors, on est d'accord, c'est de la petite prise de conscience, mais c'est juste un exemple. Hein, ça peut être sur des sujets bien plus profonds, bien plus importants.
Et ça doit l'être, évidemment, pour que ça ressorte dans un tirage de tarot. Donc, on a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est compris et qui va bouleverser votre vision des choses pour le moins. Si ce n'est les choses en elles-mêmes. Il y a une compréhension qui se fait et qui vous oblige à aller défendre. 7 de bâton, c'est je défends mon territoire, je défends ce en quoi je crois. Donc, il y a, ça peut être aussi, vous avez un super projet, vous y croyez, vous vous renseignez dessus, puis vous vous rendez compte que ça va être très compliqué. Ben, c'est pas grave, ok, vous vous rendez compte que c'est pas si simple, que ce que vous aviez prévu, ça va pas forcément fonctionner comme vous l'aviez prévu, mais c'est pas grave, avec un 7 de bâton, vous y croyez, donc vous continuez, vous persévérez. De toute façon, vous avez enclenché le cavalier de Pentacle. Pour moi, c'est votre carte, le cavalier de Pentacle, les taureaux. C'est vraiment celui qui est capable de s'attacher, de s'atteler à une tâche ardue et longue. Il est persévérant, il est courageux, il ne lâche rien. Quand il fait un choix, il fonce. Donc, vous êtes dans cette dynamique. Bien qu'il y ait des choses qui vous perturbent, des choses qui soient un peu déstabilisantes, vous continuez. Et le diable, ici, nous dit que vous avez le pouvoir d'action, le pouvoir de séduction aussi. C'est-à-dire que s'il faut convaincre quelqu'un, vous allez en être capable. S'il faut aller chercher des moyens matériels, vous allez en être capable. S'il faut utiliser une ruse pour être un peu charmeur ou charmeuse pour obtenir quelque chose, vous le faites, vous savez le faire. Donc pour moi ici le 15, c'est vraiment la lame qui vous dit que vous allez être en capacité de mettre tout en œuvre pour défendre ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez mettre en place, malgré ce que vous avez compris et ce qui s'est révélé à vous. De toute façon, vous avez décidé de mettre les choses en œuvre et ça avance. Alors oui, cette justice inversée, elle nous dit que, elle nous parle du diable, elle nous dit que vous utiliserez tous les moyens pour obtenir ce que vous souhaitez. Ok. Dernière période, et bien pourquoi la dernière aurait été à l'endroit. Cela dit, le pape inversé, moi je l'aime beaucoup parce qu'il nous parle d'émancipation. C'est-à-dire que on n'écoute plus personne. On n'est plus dans les... et c'est bien parce que ça va aussi avec la justice inversée, si vous voulez. C'est qu'on sort des représentations, on sort des schémas classiques, on arrête de faire ce que tout le monde attend de nous. On arrête de se dire ah ben oui, mais en fait, ça se fait pas. Si vous avez envie de le faire et que c'est respectueux, bien évidemment, vous le faites. C'est pas parce que, soi-disant, ça se fait pas, on vous a dit que ça se faisait pas ou ça serait pas correct parce que ceci ou cela. Non, là, on s'émancipe complètement des règles, des dogmes, des lois que la société édicte. Vous n'avez plus envie de vous y soumettre. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous foncez et peu importe ce que les autres pensent. Et ça, c'est plutôt positif parce que vous vous écoutez et comme ça va vous tenir à cœur, vous allez déployer beaucoup d'énergie. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste. Et oui, 9 de coupe, vous avez un rêve, il y a quelque chose, il y a un idéal ici là qui est en jeu. L'ermite, vous êtes patient, vous savez que ça prendra du temps, mais vous voulez aller vers ça. C'est la solitude aussi. Alors avec un pape inversé, on a cette notion de vous êtes le seul à savoir. Vous êtes le seul à connaître ça. Vous êtes le seul à détenir la vérité. Et il y a une part de solitude dans votre quête. D'accord? Cavalier de bâton, vous ne lâchez rien. Il y a des déplacements qui peuvent s'opérer. Alors ici, bon, du 20 juillet au 20 août, plutôt fin juillet, du coup, il peut y avoir des déplacements pour le travail aussi, sur un plan purement pratique. Ok. Et ici, on peut avoir des déplacements pour vacances, loisirs aussi. Là, en dehors de toute l'histoire que je vous raconte. Donc, le cavalier de bâton, c'est celui qui est persévérant aussi, mais avec fougue. C'est-à-dire que lui, il s'attelle à une tâche tranquillement. Il est lent, il fait les choses, mais voilà, il les fait tranquillement, il n'est pas pressé. Il sait que ça va de toute façon lui prendre un temps fou, donc il ménage sa monture, lui, en fait. Alors que là, le cavalier de bâton, il passe la vitesse supérieure. Il est très fougueux, très rapide. Alors, il doit se méfier parce que parfois, il n'anticipe pas trop bien. Donc, il peut perdre un peu d'énergie parce qu'il va se tromper de direction. Il va falloir qu'il fasse un peu demi-tour, qu'il revienne, qu'il rechange. Bon, voilà. Il est un peu dispersé, mais il est plein d'entrain. 4 de coupe. Ok, vous déployez beaucoup d'énergie parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant encore. Ok. Et la dernière, elle nous dit quoi?
Page de bâton. D'accord. Ok. Bon, très bien. Ça rejoint ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il y a un rêve en jeu. Vous êtes capable de le mettre en œuvre. Vous avez envie et vous foncez tout droit. Sauf que, en fonçant tout droit, bah, vous n'aviez pas vu qu'il y avait marqué déviation et qu'il fallait bifurquer légèrement à gauche. Donc, du coup, bah, vous vous retrouvez dans une situation 4 de coupe insatisfaisante. C'était pas du tout ce que vous aviez prévu. Même s'il y a une récolte qui est présente, hein, voilà, il y a quand même des choses qui arrivent, voilà, vous n'êtes pas non plus sans rien, mais c'est insatisfaisant. La récolte est insatisfaisante. Et donc le page de bâton, il vient vous dire qu'il va falloir modifier quelque chose dans votre façon de faire, dans votre plan, pour pouvoir redresser la barre et reprendre la bonne direction. Donc, on a ici un tirage qui nous dit qu'on commence l'été un peu bof-bof. Hein, un peu en difficulté avec une oscillation entre la grande envie d'avancer dans ce qui se présente à vous, hein, que ce soit professionnel, personnel, au niveau des loisirs, amical ou pas, ou familial. Il y a de toute façon un engouement pour quelque chose, un engagement, pour moi, c'est ça qui me fait dire qu'il y a un engagement, hein, qu'il y a une fête autour d'un lien. Donc, on peut fêter la signature d'un contrat, on peut fêter l'association dans une entreprise, dans un loisir, dans un projet quelconque. On peut aussi fêter un mariage, voilà, quelque chose qui vient, en tout cas, lier deux personnes ensemble, quel que soit le domaine. Et donc, voilà, on fait ça, c'est super chouette. Et en même temps, il y avait des peurs, des appréhensions. On a essayé de faire en sorte que ce soit pas trop dommageable ou qu'en tout cas, ça n'engage pas trop non plus ou qu'on prenne pas trop de risques. Hein. Donc, on a ça sur le fin juillet, fin juin, début juillet. On a ça, mais bon, on finit sur une belle note. Super, les choses sont bien. On se rend compte ensuite que ça avance bien. Hein, on a mis en route des choses, ça avance bien, mais il y a une compréhension, une révélation, une prise de conscience de quelque chose qui vous fait passer dans un autre mode. Hop, on défend, on se bat, on utilise tout ce qu'on peut pour défendre son projet parce que en fait, on a quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a un rêve, un idéal et on veut aller vers cet idéal. Seulement, la direction qu'on prend, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que c'est pas la plus efficace, c'est pas la plus satisfaisante. La récolte, elle est là, mais elle n'est pas satisfaisante. Donc, on modifie sa façon de voir les choses ou son attitude pour redresser la barre et aller vers une efficacité ou en tout cas un résultat qui correspond davantage à ce que vous souhaitez. Donc voilà pour vous les taureaux, ce qui va à peu près se produire pour vous dans l'été, en tout cas les énergies qui vont vous traverser, à vous de voir comment elles vont correspondre à votre situation réelle. Ça serait super que vous le mettiez dans les commentaires, qu'on voit comment ça peut s'appliquer à vous. En tout cas, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Ok, on va s'arrêter là pour le général et on va passer au sentimental. Allez, les taureaux, les événements sentimentaux ou en tout cas les circonstances sentimentales possibles sur cet été. Donc, je vais proposer plusieurs interprétations. C'est la première fois que je fais ça. Normalement, je fais un parti pris. Mais voilà, je me dis, plutôt que de faire un tirage pour tout le monde, je vais proposer plutôt une explication, une interprétation des énergies différentes selon la situation. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Il n'y a pas de souci. Moi, le but, c'est que les tirages vous conviennent. Donc, je m'adapterai si ça ne vous convient pas. Allez, taureau, été. Hop. Alors. Ah bah oui, super. Ça se passe bien pour vous sinon. Alors 10, ok, 7. Bon. Le 4, vous voyez, hein, le 4 de coupe, c'est l'engagement. Le 4 de coupe, c'est vraiment
c'est ce qui nous parle, alors avec une reine de coupe, mais à l'endroit, ça nous parle mariage. Donc là, on peut avoir un engagement, mais qui ne soit pas officiel. Vous voyez, on a quelque chose qui installe le couple dans la durée. Hein, pour ceux qui sont en couple, je vais décliner les différentes situations. Pour ceux qui sont en couple, on a déjà une envie de voyage, de déplacement. On a aussi des choses en gestation. Alors, ça peut être des projets, ça peut être un bébé. On peut parler d'enfants, mais on peut aussi avoir des projets qui sont en train de mûrir. On est peut-être en train de réfléchir à des projets et à des projets qui ouvrent les perspectives. Quoi qu'il en soit, l'engagement est présent. La reine de coupe inversée nous dit que dans cet engagement, peut-être que le côté féminin, donc si vous êtes un homme, votre compagne, ou si vous êtes une femme, c'est vous, eh bien, se sent pas forcément tout à fait écouté, à l'aise. Donc, il y a bien un engagement, mais c'est difficile. Comment je pourrais le formuler? Parce que le reste du tirage est très très beau. Hein. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes en couple, la situation, elle est positive, elle est bien. 10 de coupe, 7 de coupe, on est sur le bonheur total, l'engagement, la réussite et les projets, tout va très bien. Par contre, attention, oui, la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Il y a quelque chose ici qui fait que peut-être chacun est un peu trop centré sur lui. Vous voyez, hein, donc dans un couple, on a des choses qui avancent très bien, tout va très bien. J'ai pas de difficulté particulière, encore une fois, si ce n'est qu'il y a quelque chose de, voilà, du foyer quand même, du quotidien. Voilà, je cherchais le mot. Il y a quelque chose du quotidien qui grippe un peu. Donc ne laissez pas ça, ne laissez pas ce petit grain de sable venir ternir tout le reste qui est très très beau, très encourageant pour ceux qui sont en couple et qui vont vers de l'engagement. Pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les célibataires, on voit que l'ouverture, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus trop de couvre-feu, d'ailleurs cet été il n'y aura plus de couvre-feu, que vous puissiez sortir, rencontrer du monde. Hein. Le monde, c'est vraiment l'extériorisation, c'est la foule, c'est les lieux publics aussi. Donc, le fait d'aller vers ça va vous permettre d'être plus disposé à rencontrer quelqu'un, c'est logique. Et on voit qu'avec un 7 et un 10, il y a de très grandes chances que vous fassiez des rencontres enthousiasmantes, positives et qui auront à terme une capacité d'engagement, c'est-à-dire un potentiel d'engagement. Donc, si vous voulez rencontrer sérieusement cet été, c'est possible. Il y a du potentiel. Attention à ne pas être trop égoïste et attention si vous rencontrez quelqu'un qui vous semble un peu trop égocentré, passez votre chemin. Voilà ce que va nous dire la reine de coupe à l'envers. Vous êtes dans une disposition très positive, vous avez de grandes chances, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui ne saura pas partager, hein, qui ne saura pas être en lien avec vous et qui ne sera pas bienveillant avec vous. Et vous, soyez attentif ou attentive à l'être, c'est important. Pour ceux qui sont en situation compliquée, pour ceux qui sont, alors quand je dis compliqué, c'est tout le panel de la relation compliquée. Voilà, soit vous êtes en couple et ça se passe pas trop mal et vous allez vers un engagement, soit vous êtes célibataire et c'est ce que je viens de dire, soit c'est compliqué. Et alors quand c'est compliqué, eh bien on vous dit déjà qu'il va falloir vous ouvrir vers votre cercle amical, familial, qu'il va falloir penser à prendre des vacances, d'accord ? Essayez de sortir de cette réflexion intense, aussi de ce que vous ne dites pas, de ce qui est caché, de tout ça. On vous dit extérioriser, donc déjà parlez-en. Parlez de c'est compliqué avec bidule truc, parlez-en avec des amis, avec votre famille. Alors je sais bien, des fois on dit oui mais mes amis ils en ont ras-le-bol que je leur parle toujours de la même personne. C'est vrai, parfois c'est compliqué, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin d'en parler et c'est surtout que vous avez peur qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait des cachotteries avec la papesse. Et donc ça crée de l'angoisse, ça crée de l'inquiétude. On vous dit que, évidemment, si c'est compliqué, les choses vont perdurer encore un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut avoir la moitié de l'été un peu difficile. Hein. Le 4 de coupe, ici, nous assure la stabilité de la chose. Donc, si c'est compliqué, ça va le rester un peu. Il faut faire attention à
essayez de comprendre l'autre. Alors souvent, quand je dis ça, j'entends ceux qui sont déjà vachement en train de comprendre l'autre, alors que l'autre n'essaye pas du tout de les comprendre. C'est un peu frustrant, c'est même agaçant d'entendre ça. Et je le conçois tout à fait si c'est votre situation et que l'autre n'est pas du tout dans l'écoute. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'il faut mettre de la distance, partir en voyage, laisser l'autre revenir vers vous, s'intéresser à vous, plutôt que d'être toujours là, présent. Hein. Ça peut être une façon de modifier, on va dire, la dynamique de la relation. En tout cas, voilà, si c'est compliqué, on vous dit extériorisez, parlez, essayez de vous changer les idées, prévoyez des vacances, hein, comme vous le pouvez. Et par rapport aux choses cachées, eh bien, il va falloir mettre en place quand même des échanges, de la discussion, de l'écoute, parce que je pense qu'il y a ici une relation qui est en train de se ternir et qui, pour autant, peut apporter beaucoup de choses positives. D'accord? Donc, cette relation, elle est bonne. Cette relation, elle est, même si elle est compliquée en ce moment, elle a un potentiel de bonheur, de joie, d'épanouissement. Hein, 7 et 10, c'est très positif. Mais il y a peu d'écoute réciproque. Il y a effectivement des choses qu'on ne comprend pas, que l'on pense secrets, que l'on pense que... Enfin, pardon. On pense que c'est des cachotteries. Or, je crois qu'il faut juste s'écouter. Donc, prendre de la distance... un petit peu au début parce que la situation va pas s'améliorer tout de suite hein, au début de l'été. Il va falloir attendre peut-être un petit mois. Et puis ensuite, essayer de retourner cette reine de coupe pour que chacun ne soit pas un peu bloqué dans sa situation avec sa position en disant « moi j'ai raison, moi j'ai raison ». Et ben, puisque tout le monde a raison, finalement, personne n'arrive à discuter. Voilà ce que je peux vous suggérer grâce à ce tirage sentimental de l'été. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu ou avoir des pistes ou à être rassuré sur la suite. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Au revoir.